si je te disais que si tu ne fais pas de vues aujourd'hui sur YouTube, c'est pas à cause de tes vidéos, c'est parce que tu ne comprends pas l'algorithme. Parce que oui, en 2026, l'algorithme a complètement changé avec la nouvelle intelligence artificielle de Google, Gemini, et aujourd'hui, on va voir exactement comment prendre avantage de cette nouvelle mise à jour. Aujourd'hui, on va parler de taux de clic, de rétention, de niche, de vidéos longues et pourquoi YouTube n'est plus considéré comme un réseau social, mais comme un actif digital. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines vidéos explosent et pourquoi d'autres n'ont que quelques vues. Tu sauras quoi optimiser en priorité dans tes vidéos et comment transformer YouTube en une machine à vues et donc une machine à revenus passifs. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, tu fais YouTube à l'envers. Tu passes des heures sur ta vidéo, le script, le montage, la voix off, mais tu ignores la partie la plus importante, le titre et la miniature. Et c'est pour ça que tes vidéos ne sont pas poussées. Donc en fait, tant que personne ne clique sur ta vidéo, donc sur ton titre et ta miniature qui apparaissent sur l'écran, eh bien, personne ne peut la regarder. Et pour comprendre pourquoi, je vais t'expliquer comment YouTube fonctionne. En fait, YouTube fonctionne comme un entonnoir. Le début, c'est ton titre et ta miniature, donc ce que les personnes voient apparaître à l'écran quand elles se connectent sur YouTube sur leur page d'accueil. Et la seule mission du titre et de la miniature, c'est d'apporter le clic. Donc ça, c'est le début de l'entonnoir. Ensuite, on arrive au milieu de l'entonnoir. Une fois que les personnes ont cliqué, il faut qu'elles restent sur la vidéo. Donc ça, c'est le travail du script, de la voix off et du montage. La seule mission de ces trois choses-là, c'est de retenir l'attention et que les gens restent sur ta vidéo le plus longtemps possible. Et enfin, le bas de l'entonnoir, c'est principalement la satisfaction du spectateur, les commentaires et par exemple les likes. Ce que tu dois comprendre, c'est que si personne ne clique sur ta vidéo, eh bien personne ne peut entrer dans l'entonnoir et personne ne peut découvrir la suite et donc YouTube ne peut pas pousser ta vidéo. Tout ça pour dire que l'entrée du tunnel, c'est la partie la plus importante selon la loi de Pareto qui dit que 20% des efforts apportent 80% de résultats. Donc tu dois passer plus de 80% de ton temps sur le titre plus ta miniature parce que c'est la partie la plus importante. L'objectif de YouTube, c'est de garder les utilisateurs le plus longtemps sur la plateforme pour qu'ils regardent plus de pubs et pour que YouTube fasse le maximum d'argent. Et maintenant, comment est-ce que YouTube peut savoir si une vidéo mérite d'être poussée ou non? Eh bien, il y a deux statistiques clés qu'il faut prendre en compte. C'est le CTR, on va le voir juste après, c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur votre vidéo après l'avoir vue. Et enfin, la rétention, est-ce que les gens restent en moyenne longtemps sur votre vidéo une fois qu'ils ont cliqué dessus? Et en fait, si les gens cliquent et restent, eh bien tout simplement, votre vidéo sera poussée par l'algorithme. Et vous allez voir juste après, il y a deux statistiques clés à atteindre pour que vous deveniez viral à 99% du temps. Et si aujourd'hui, vous ne faites pas de vues sur YouTube, c'est pas forcément à cause de la qualité de vos vidéos ou à cause de votre niche, c'est parce que vous n'avez pas atteint deux statistiques clés. C'est absolument dingue. Mais avant de te parler de ça, laisse-moi te montrer ce que c'est le vrai processus de création d'une vidéo. Maintenant que tu as compris que YouTube, c'est un entonnoir avec au départ le titre et la miniature, ensuite ta vidéo et ensuite la satisfaction du spectateur, eh bien, il y a une logique qu'il faut appliquer que personne n'applique. La plupart des créateurs, quand ils vont penser à un nouveau sujet de vidéo, ils vont d'abord commencer par faire le script, la voix off et le montage et ensuite réfléchir à une idée de miniature et à une idée de titre. Et ça, c'est complètement illogique parce que la partie la plus importante de l'entonnoir, c'est ton titre et ta miniature. Donc, tu dois commencer par penser à une idée de titre et de miniature et ensuite faire ta vidéo, bosser sur le script, la voix off et le montage. Et pas dans le sens inverse. Et je te laisse avec ce passage de MrBeast. A month going, dang, I forgot just how important the title and thumbnail is. Maintenant, on va rentrer en détail dans les deux statistiques les plus importantes et on commence par le CTR, donc c'est le taux de clic, autrement dit le click-through rate, et c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur votre miniature après l'avoir vu apparaître sur leur page d'accueil ou dans la partie recommandations. Vous le savez, c'est la partie la plus importante, le début de l'entonnoir, et ce que YouTube va chercher à regarder, c'est si les gens vont cliquer ou pas sur votre vidéo, d'où le CTR. Et ça va être contre-intuitif, mais une vidéo moyenne avec un excellent CTR, elle aura beaucoup plus de vues qu'une très bonne vidéo avec un très faible CTR. D'où l'importance du CTR. Le CTR peut être visible sur YouTube Studio, il est en pourcentage, donc si par exemple 100 personnes vont voir votre vidéo sur leur page d'accueil et seulement 4 vont cliquer dessus, vous allez avoir un CTR de 4% et cette statistique va évoluer au cours du temps. Donc après avoir publié votre vidéo, vous pouvez analyser l'évolution de votre CTR au cours du temps. Et pourquoi pas changer la miniature si votre CTR est mauvais. Maintenant, qu'est-ce que c'est un bon ou un mauvais CTR? Et là, je vais vous donner une information qui vaut littéralement des milliers et des milliers d'euros. Si vous avez un CTR supérieur à 8-9%, vous avez 99% de chances d'être viral. Attention, il faudra aussi avoir une bonne rétention, mais c'est un critère indispensable. Et ce CTR, vous pouvez le retrouver, encore une fois, sur YouTube Studio. Si vous avez un CTR de 3, 4, 5%, vous avez très peu de chances de devenir viral. Donc si aujourd'hui, tu fais très peu de vues sur ta chaîne, c'est peut-être parce que ton miniature et ton titre ne sont pas assez attirants. Et pour te montrer que ça fonctionne, laisse-moi te montrer une de mes vidéos sans visage sur une de mes 25 chaînes anonymes et complètement automatisées. Cette vidéo, elle a eu
un CTR supérieur à 8%, comme tu peux le voir. Elle a eu plus de 3 millions de vues. Elle est partie virale, mais elle a aussi généré des revenus passivement. Elle a généré plus de 13 000 euros sans que je fasse cette vidéo et sans que je monte mon visage. Si tu veux apprendre à décoller sur YouTube et à générer un revenu passif, je te laisse cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé et tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour discuter de l'accompagnement. J'ai déjà accompagné plus de 600 personnes aujourd'hui, donc n'hésite pas à réserver un appel avec le lien en description. La deuxième statistique clé la plus importante, c'est la rétention ou le watch time. Une fois que les gens ont cliqué sur ta vidéo, il faut qu'ils restent dessus. Et si tu as atteint une rétention d'environ 30 à 40% minimum sur ta vidéo, tu as plus de 99% de chances de devenir viral avec un bon CTR. Et le but, c'est d'avoir un bon script, une bonne voix off et un bon montage pour que les gens restent sur ta vidéo. Évidemment, si les gens cliquent dessus mais que personne ne reste, YouTube ne poussera pas ta vidéo. Donc pour résumer, les deux points les plus importants, c'est d'avoir un bon CTR supérieur à 8-9% et d'avoir une bonne rétention supérieure à 40% dans le meilleur des cas. Si vous atteignez ces deux statistiques, eh bien vous avez beaucoup de chances de devenir viral aujourd'hui. Si vous avez un mauvais CTR, il faut que vous vous inspiriez des bonnes miniatures sur YouTube, des vidéos qui ont eu beaucoup de vues et assez récentes. Et si vous avez une mauvaise rétention ou un mauvais watch time, eh bien retravaillez votre script, votre voix off ou votre montage. C'est aussi simple que ça. Juste avant de parler d'immobilier digital, tu vas voir, c'est un concept qui est en train d'exploser aux US et que les Américains s'arrachent. On va parler de niche. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants de ce business. Qu'est-ce que c'est une niche? Eh bien, c'est le sujet principal sur lequel ta chaîne se concentre. Ça peut être par exemple le business, l'histoire, la finance, la crypto, les résumés de films, les voyages, tout ce que les gens aiment regarder sur YouTube. Et le problème que je vois trop souvent, c'est que les créateurs postent du contenu trop varié. Un jour, ils vont poster des vidéos sur la cuisine, ensuite sur la finance, ensuite sur les voyages. Et pour YouTube, c'est pas forcément bon parce qu'ils ne savent pas à qui montrer vos vidéos. Et c'est pas forcément génial parce que YouTube doit toujours savoir à qui montrer vos vidéos. Mais si tu publies du contenu dans toutes les niches, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, le conseil que je te donne, choisis toujours une niche assez précise, par exemple les voitures, et crée du contenu autour de cette niche pour créer une audience. Comme ça, YouTube pourra savoir exactement à qui montrer tes vidéos lorsqu'elles seront publiées. Maintenant, laisse-moi te parler de la stratégie la plus importante pour décoller sur YouTube. Comment choisir une bonne niche? En fait, la plupart des gens ne réussissent pas ce business parce qu'ils choisissent la mauvaise niche avec pas assez de demandes. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont répliquer les gros créateurs YouTube, les grosses chaînes qui sont assez anciennes, qui ont plusieurs années d'existence et qui sont déjà établies sur le marché. Et ça, c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est répliquer des chaînes récentes, donc qui ont maximum 6 mois, 1 an d'existence, avec peu de vidéos et avec beaucoup de vues. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si vous trouvez une chaîne qui est récente avec beaucoup de vues, eh bien ça montre qu'il y a un gap dans le marché et qu'on peut répliquer, qu'on peut surfer sur cette demande. Et donc le but, ça va être d'aller sur YouTube et d'identifier des chaînes récentes qui explosent et de répliquer leur contenu avec un style un peu différent. Leur titre, leur miniature, leur script, leur voix off, leur montage. C'est exactement cette stratégie que j'ai appliquée avec The Recap Mania. C'est une de mes 25 chaînes anonymes et complètement automatisée. J'ai tout simplement répliqué une chaîne qui s'appelle en l'occurrence Fantastic Captain et c'est comme ça que j'ai pu décoller. Maintenant, quels sont les critères pour trouver une bonne niche? Et prends bien un bloc-notes, c'est vraiment ultra important. Il y a 5 critères clés pour savoir si tu as choisi une bonne niche. Le premier critère, c'est que la chaîne que tu dois répliquer doit générer minimum plus d'1 million de vues par mois. Pourquoi? Parce que si tu répliques une chaîne qui génère seulement 200 000 vues, voire 100 000 vues par mois, eh bien le marché n'est pas assez grand. En revanche, si ta chaîne fait minimum 1 million de vues par mois, ça veut dire qu'elle fait minimum entre 4 000 et 5 000 euros par mois passivement et donc qu'on peut faire de l'argent au sein de cette niche. Le deuxième point, c'est qu'il faut que cette chaîne ait été lancée il y a moins de 6 mois de préférence, 1 an grand maximum. Pourquoi? Parce que si vous trouvez une chaîne récente qui explose, eh bien c'est un très bon indicateur de l'algorithme, de savoir comment est-ce qu'il fonctionne et de ce que l'algorithme met en priorité en ce moment même. Et vous avez tout simplement à surfer sur cette vague en répliquant du contenu similaire. Le troisième point, c'est qu'il faut que cette chaîne génère des vues régulières sur ses vidéos. Il ne faut pas qu'il y ait une vidéo à plus de 300 000 vues et ensuite plein de vidéos à seulement 200 vues. Il faut que la chaîne en moyenne fasse 50 000, 100 000, 150 000 vues pour qu'il y ait un véritable marché à répliquer. Ensuite, le quatrième point, il faut que cette niche soit durable. Une petite question, entre la niche des NFT et la niche du basket, dans quelle niche partiriez-vous? Si vous avez choisi la niche des NFT, c'est pas un bon choix parce que c'était très tendance en 2022, maintenant plus du tout, alors que le basket, eh bien, c'est une niche durable, c'est un sport qui sera là dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Enfin, le cinquième point, c'est le RPM. On est là pour générer un revenu passif et donc on ne va pas rentrer dans une niche où le contenu n'est pas monétisable, donc on va venir chercher un RPM de 5 $ minimum pour 1000 vues. Et pour ceux qui sont sur YouTube depuis longtemps, c'est meilleur que TikTok, qu'Instagram, que Snapchat, que les shorts YouTube. Attention, on ne fait exclusivement des vidéos longues, on
y revient juste après. Et comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, laisse-moi te montrer un exemple de chaîne qui valide ces critères. Cette chaîne s'appelle Chris Explains. C'est une chaîne dans la niche des histoires sombres expliquées simplement. Je te laisse regarder à quoi ressemblent les titres et les miniatures. Et si tu vas sur Social Blade, c'est un site pour analyser les statistiques d'une chaîne, tu pourras voir que cette chaîne a généré plus d'1 million de vues au cours des 30 derniers jours. Donc c'est une chaîne qui valide le premier critère. Ensuite, cette chaîne a été lancée il y a seulement 4 mois. Donc ça valide notre second critère. C'est une chaîne récente qui explose. Tu peux voir que cette chaîne génère des vues de manière régulière sur ses vidéos. Donc notre troisième point est validé. Ensuite, est-ce que c'est une niche durable? Eh bien oui, les histoires de crimes sont là depuis des décennies, des centaines d'années et ne sont pas près de disparaître. Et enfin, est-ce qu'on a un RPM d'environ 5 $ minimum sur cette niche? Oui, car les vidéos sont longues. Elles font en moyenne entre 20 et 30 minutes. Et donc, on a beaucoup de pubs et donc un haut RPM au sein de cette niche. Et ce qu'il y a de fou, c'est que cette chaîne génère beaucoup de vues. Mais qui dit des vues, dit aussi des revenus. Cette chaîne génère passivement environ 5 000 € par mois. Ça correspond à 1 million de vues, sans que le créateur ne montre son visage et ne fasse aucune des vidéos lui-même. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dingue? Et si tu veux apprendre comment générer un revenu passif sur YouTube avec ces types de chaînes, pour ma part, j'ai plus de 25 chaînes comme celle-ci, eh bien, je te laisse réserver un appel en description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé, on pourra voir si ce business est fait pour toi et s'il est fait pour toi, on te proposera de rentrer dans notre accompagnement. Pour réserver un appel, c'est extrêmement simple. Tu cliques sur le lien, tu rentres tout simplement ton prénom, ton nom et ton numéro de téléphone, ton adresse mail. Tu réponds à quelques questions sur ton profil. Attention, on va pas venir bosser avec tout le monde et tu pourras réserver un appel. Le point suivant, c'est que YouTube, c'est pas magique. Ça demande des efforts, ça demande du temps. Et si tu es là pour générer 5 000 € en 2 semaines, c'est pas chez moi. Mais si tu es prêt à bosser sur le long terme et à créer un vrai actif digital, à générer un revenu passif, tu peux réussir sur YouTube si tu travailles bien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, le travail porte toujours ses fruits. Donc si tu es prêt à t'investir sur le long terme sur la plateforme, tu pourras visiblement générer des vues et donc des revenus. Attention, tu ne décolleras pas dès la première, 5e ou 10e vidéo. Ça met du temps, mais si au bout de 2 à 3 mois, tu peux générer entre 1 000 et 5 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut comprendre sur YouTube, c'est la notion de momentum. En fait, quand tu vas publier une vidéo, sur la première, tu auras 5-6 vues, sur la deuxième, tu auras une dizaine de vues, sur la suivante, seulement 30. Mais plus tu vas publier, eh bien, c'est comme une boule de neige, plus elle va grossir. Et en fait, sur ta 10e, 15e ou 20e vidéo, tu peux atteindre les 500 000, 1 million, voire même 2 millions de vues. Le point suivant, c'est la différence entre les shorts et les vidéos longues. Si vous êtes ici pour générer un revenu passif sur le long terme, il faut que vous choisissiez les vidéos longues. Pourquoi? Parce que le RPM moyen pour un short, c'est environ 5 à 8 centimes pour 1000 vues. Alors que pour une vidéo longue, ça va être entre 3 et 5 $. Maintenant, les shorts, c'est très chronophage. Vous devez publier 3, 5, 10 shorts par jour, alors que vous n'avez qu'à publier que 2 à 3 vidéos longues par semaine sur votre chaîne YouTube. Aussi, les shorts vont mourir au bout de quelques jours. Vous n'allez plus faire de vues, alors qu'avec des vidéos longue, 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir publié votre vidéo, vous allez continuer à générer des vues et donc des revenus passifs. Et on va prendre comme exemple une de mes vidéos sur une de mes chaînes anonymes et complètement automatisée et qui, même après 2 ans, continue de me rapporter de l'argent chaque jour. Et ça, c'est une vidéo longue qui fait plus de 8 minutes. Et vous le savez, le plus fou, c'est que je n'ai même pas fait cette vidéo et je n'ai même pas montré mon visage. Et si tu veux apprendre à faire exactement ce type de vidéo, eh bien, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous l'avez compris, les shorts, c'est beaucoup plus rentable sur le long terme. Si vous êtes là pour créer un actif digital qui va prendre de la valeur et vous allez voir, on peut même revendre des chaînes juste après, eh bien, vous êtes au bon endroit avec les vidéos longues. Le point suivant qu'on va venir aborder, c'est que YouTube, ce n'est plus un réseau social, c'est un véritable actif digital. Aujourd'hui, si tu es propriétaire d'une chaîne YouTube qui te rapporte des vues passivement et donc des revenus, eh bien, ta chaîne prend de la valeur et qui dit valeur dit revente. Tu peux même revendre des chaînes YouTube et pour ça, je te montre ce site qui s'appelle Flippa et tu as des chaînes qui se revendent à des centaines de milliers de dollars. Est-ce que tu trouves pas ça dingue? C'est pour ça que si aujourd'hui tu cherches à générer un revenu passif sur le long terme, eh bien tu es au bon endroit. C'est comme de l'immobilier, sauf que c'est digital. Pourquoi? Parce que ta chaîne YouTube, c'est comme un immeuble et ta niche, c'est comme l'emplacement de ton immeuble. Et tes revenus locatifs, ici, ce sont les revenus publicitaires de ta chaîne. Et tu peux aussi revendre des chaînes YouTube comme tu le sais. Qui achète ces chaînes? Principalement les fonds d'investissement à New York. Pourquoi? Parce que c'est sans visage et sur le long terme, c'est gagnant. Enfin, laisse-moi te rappeler que si tu veux te lancer sur YouTube aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Créer une chaîne YouTube, c'est littéralement gratuit. Et avec l'IA, tout est devenu de plus en plus accessible. Donc, si tu es curieux, si tu veux te lancer sur ce business, eh bien, n'attends pas, lance-toi. Rappelle-toi que le titre et la miniature, c'est la partie la plus importante de tes vidéos et qu'il faut atteindre un bon CTR et une bonne rétention et qu'il faut surtout être dans la bonne niche. Ces stratégies, c'est exactement celles que j'ai appliquées sur mes chaînes anonymes et complètement automatisées. Aujourd'hui, j'en ai plus de 25 où je ne montre même pas mon visage et où je ne fais aucune des vidéos. Grâce à ce nouveau business des chaînes YouTube,
YouTube anonyme et complètement automatisé. J'ai pu quitter mon travail dans la finance à New York après avoir fait Columbia University, l'une des universités les plus dures à intégrer au monde. Et j'ai aussi une franchise, un accompagnement où mon but, c'est de prendre du pourcentage sur les personnes que j'aurais formées. Aujourd'hui, j'ai plus de 600 personnes que j'ai formées et plus de 300 chaînes où je prends du pourcentage. Si tu veux postuler à l'accompagnement et à YouTube Freedom, je te laisse réserver un appel avec moi ou avec un membre de notre équipe. C'est très simple, tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Attention, encore une fois, rien de magique, ça demande du travail, mais si tu es prêt à bosser sur le long terme et si tu remplis quelques critères qu'on a de notre côté, on pourra te proposer de bosser avec nous. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.